Bonjour, bienvenue dans cette émission de Web Marketing. Je m'appelle Franck Parianti, ça doit être marqué en dessous. Je fais partie de la société Boîte.com. Nous avons attaqué, excusez-moi, j'attaque souvent le référencement par des aspects techniques, off-site et on-site. Donc là, on va parler justement d'aspects techniques. Off-site. Comment faire pour être en première page? Un des outils le plus important pour être en première page, c'est avoir des liens qui pointent vers vous. Donc c'est ce qu'on appelle nous le net linking. Plus vous avez de liens qui pointent vers votre site, plus vous allez être en première page. Et l'objectif, c'est d'avoir des liens avec une encre. Alors vous me direz, c'est quoi une encre? Une encre, c'est un lien où il y a marqué « Télécharger Piwik ici ». Télécharger Piwik ici est une encre et je pointe un lien vers fr.piwik.org. On le voit ici, en bas à gauche. Donc, Google s'est rendu compte que le site fr.piwik.org reçoit un lien avec une encre « Télécharger Piwik ici ». Donc, demain, si on tape « Télécharger Piwik ici », Google va référencer le site fr.piwik.org. Donc, l'objectif, comme le site Piwik, c'est de recevoir des liens en dofollow avec l'encre qui correspond au mot-clé que vous souhaitez positionner en première page. Concrètement, cherchez à avoir de nombreux sites qui pointent des liens vers vous avec la bonne encre. Comment faire pour réaliser un lien avec une encre? Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, en mode HTML sur WordPress, c'est quoi un lien et une encre? Ici, attendez, je suis passé en mode HTML, donc là on voit le texte, on voit le lien ici. Et donc, on voit, ici j'ai écrit mon titre, télécharger Piwik ici, qui est mon encre, avec le lien fr.piwik.org, avec la target, et on referme la balise ici. Donc Google, quand il voit ce code HTML, se rend compte qu'il y a une encre télécharger Piwik ici, qui redirige avec un lien sur ce site http://fr.piwik.org. Voilà comment on fait un lien avec une encre. J'espère que je n'ai pas été trop technique. Il faut que ça soit dans un champ contextuel. Il faut que Google prenne en compte ce lien dans un champ contextuel qui parle de Piwik. Donc ça tombe bien. Dans mon texte, j'ai Piwik. Dans mon titre, j'ai Piwik. Et j'ai marqué même comme mot-clé Piwik. Et dans ma balise métadescription, Piwik. Donc Google va voir que dans le champ contextuel, je parle d'analyse web, je parle de statistiques de votre site web, je parle de Piwik, et il y a un lien. Donc Google va vraiment prendre en compte ce lien pour mieux référencer le site de Piwik. Il y a la densité. Ça aussi c'est important, de ne pas chercher à trop souvent mettre dans votre mot-clé Piwik, 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 ou dans votre champ contextuel, dans tout votre texte, beaucoup trop de fois ce mot Piwik. Écrivez du contenu simplement pour les internautes. Sinon, pénalité. S'il y a une suroptimisation de mots-clés, si vous avez écrit des mots-clés en blanc sur un fond blanc, vous avez fait ce qu'on appelle du keyword stuffing, vous avez caché ces mots à Google, Google ne va pas aimer et ne peut déréférencer votre page, voire tout votre site. Donc, l'objectif pour avoir des liens, c'est d'inciter les internautes à le faire le plus naturellement possible. Et cette technique s'appelle le link betting, avec des offres intéressantes, avec des réseaux sociaux et créer le marketing viral. Google aime que vous ayez plusieurs liens qui pointent vers votre site, mais que ces liens viennent de sources différentes. Il faut que ce soit des blogs WordPress, il faut que ce soit des sites institutionnels, il faut que ce soit des réseaux sociaux, il faut que ce soit des sites d'autorité, il faut que ce soit des blogs qui viennent même du Parisien,
toutes sortes de liens qui pointent vers vous sont bons. Si vous êtes que des liens do follow du même site WordPress qui est hébergé sur le même serveur, Google s'est dit, attends, tu as créé plein de sites WordPress, ton astuce est grillée. Donc, vraiment, cherchez à être le plus naturel possible et donc inciter les internautes à fournir des liens vers vous. C'est vraiment 60% du référencement pour être en première page sur Google, c'est les techniques de référencement off-site. 40% c'est le on-site avec le contenu et la partie technique de votre site. Donc, si vous avez d'éventuelles questions sur ce que je viens de vous présenter au niveau technique, n'hésitez pas à les poser directement sur le site Boîte de Com, mais aussi à nous apporter vos remarques. Parce que le référencement est quelque chose qui évolue tous les jours. Ce que je pense savoir, ce que je pense pouvoir vous apporter comme élément de réponse, n'est pas forcément bon demain, où je ne connais pas la vérité. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs retours d'expérience, et je vous incite vraiment à aller sur des réseaux sociaux, à dialoguer avec d'autres personnes qui ont des sites internet pour avoir des retours d'expérience, pour voir qu'est-ce qui a pu marcher pour certains et pour d'autres. Et puis aussi, regardez ce que font les meilleurs. Analysez les liens qui pointent vers vos concurrents et se dire, tiens, lui, il a plein de liens qui viennent de Wikipédia, pourquoi moi j'en ai pas? Il a plein de liens qui viennent de sites d'autorité, des sites d'information comme Libération, pourquoi moi j'en ai pas? Donc l'objectif, c'est d'avoir autant de liens d'autorité que vos concurrents qui sont peut-être mieux placés que vous. Je vous souhaite une très bonne journée.